Shalom Aleichem, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Ce soir, nous allons essayer de partager une réflexion sur la paracha de Vaishlach à partir de une ou deux idées qui sont empruntées à un livre, un ouvrage qui s'appelle Aret La'asot du Rav Yosef Zini, c'est un de nos cousins, qui a écrit toute une série de livres. Et sur Vaishlach, il a vraiment écrit quelque chose d'absolument qui nous semble à la fois audacieux, original et digne d'intérêt, et qui, il n'y a pas de hasard évidemment, mais il y a des coïncidences dans l'histoire qui vont nous permettre de traiter une question qui est lancinante et qui nous bouleverse tous, c'est-à-dire comment arriver à gérer un problème qui relève d'un casse-tête chinois pour les uns, d'un dilemme moral terrible, à savoir est-ce qu'il faut détruire les ennemis jusqu'au dernier lorsqu'on sait qu'ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin, y compris savoir que leur fin à eux, c'est la destruction totale du peuple juif. Et en même temps, savoir qu'il y a des êtres qui risquent leur vie à chaque seconde. Je ne dis pas des civils innocents, ça c'est pas une expression juive, ça c'est une expression anti-juive. Comment ça ? Oui, c'est une expression anti-juive. Dire qu'il y a des civils innocents, ça voudrait dire que par principe et par définition, eh bien, ceux qui ne sont pas des civils seraient coupables, par nature. Regardez comment on arrive, dans certains esprits corrompus, à inventer un raisonnement qui est contraire à la morale elle-même. Opposer, d'un côté, les messieurs sont invités à venir à ma droite. Voilà. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je ne voulais pas dire tout ça simplement parce que je suis en train d'enregistrer, donc il ne faut pas couper à chaque fois que quelqu'un rentre. En tout cas, soyez les bienvenus pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois. Je disais donc qu'il y a un problème moral énorme qui se présente à nous et qui s'impose aujourd'hui à l'État d'Israël et à ses gouvernants, savoir, mais quand on est face à un tel dilemme, d'un côté, essayer de tout faire pour sauver des otages, ce qui évidemment, de prime abord, nous semble évidemment illogique, parce que si on reste dans l'ordre du regesh, du sentiment, alors qui n'est pas et qui ne se met pas à la place d'une mère qui attend le retour de ses enfants, d'un époux qui attend le retour de ses enfants ou de son épouse, et ainsi de suite, ou des enfants qui attendent le retour d'une grand-mère qui a été enlevée par ces sauvages. D'un point de vue sentimental, c'est évident. Et il va de soi pour ne pas laisser plaider la moindre ambiguïté qu'on doit tout faire pour les sauver. Mais est-ce que le tout faire implique de se laisser dicter le rêve de tous les terroristes, c'est-à-dire d'imposer leur loi, alors même que, pour une fois depuis très longtemps, c'est le peuple d'Israël qui faisait la loi et qui leur imposait par la force le seul langage que ces gens sont capables de comprendre, c'est-à-dire la force. Dans les plateaux de télévision, on vous fait croire le contraire. On vous fait croire que tout ne peut s'arranger que par la négociation, que tout ne peut s'arranger que par la discussion. Or, preuve en est que depuis 75 ans que l'État juif a été reconnu par les nations et que l'État d'Israël, le nouvel État juif, a été créé, chaque fois que l'État d'Israël, quels que furent leurs représentants de droite comme de gauche, chaque fois qu'ils ont tendu la main aux ennemis, que ce soit au moment même de la création de l'État d'Israël avec la déclaration d'indépendance, chaque fois qu'ils ont tendu leurs mains à leurs voisins, eh bien, la réponse a toujours été la même. C'est qu'ils ne composent pas, c'est toujours la guerre, c'est toujours contre. Parce que ce qu'ils veulent depuis le début, c'est l'extinction du peuple d'Israël. Quand on a affaire à un tel ennemi, est-ce qu'on est condamné, guerre après guerre, à subir sans cesse le diktat de nos ennemis et de finalement être à la merci de leurs décisions, de leurs diktats? Quand les Juifs vivaient en exil, c'est-à-dire en dehors d'Israël, c'était comme ça qu'ils vivaient, parce qu'il n'y avait pas d'État juif.
parce qu'ils étaient de véritables juifs galoutiques qui n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas d'autre choix pour exister, pour vivre, de subir sans cesse les humiliations, de subir sans cesse les injustices. Et encore, d'être encore bien heureux que, malgré les humiliations, les injustices, les vols et les viols et les meurtres, qu'il y en ait encore quelques-uns qui finalement restent en vie et survivent. Mais l'État juif n'a pas été créé pour être un État qui représente les exilés qui continuent à vivre en Israël comme ils continuent à vivre dans le ghetto. Donc c'est un problème de fond énorme. Alors vous allez me dire que c'est très gentil tout ça, mais quel rapport avec l'idée qu'on allait développer dans la paracha? Ben, l'idée, elle est très simple. Dans la paracha, qu'on va réciter ce Shabbat, on a la notion qui s'appelle Hatziyur HaMussari Shel HaRegesh HaTov, la représentation morale de ce qui s'appelle un sentiment de bien, une sorte de conception de la morale. Qu'est-ce qui s'appelle la morale? Est-ce que c'est moral de tout faire pour sauver, par exemple, des otages? Et est-ce que c'est moral, pour sauver des otages, de risquer la vie de militaires, surtout les militaires qui sont les nôtres, qui ne sont pas des violeurs, qui ne sont pas des assassins, mais qui sont des pères de famille, et parfois des pères de famille de 10 enfants, et de laisser femmes et enfants derrière eux, de risquer leur vie par amour de leur nation, par amour de tout le peuple, et de risquer leur vie à eux pour pouvoir sauver les civils. C'est là où je reprends cette façon dichotomique de présenter. D'un côté, il y aurait l'armée qui serait par nature coupable, et de l'autre côté, des civils innocents qui seraient par nature innocents. Il n'y a rien de plus asymétrique et de plus mensonger que cette présentation par nombre de médias. On a dans l'armée d'Israël une quasi-totalité d'innocents dans l'armée, et on a une quasi-totalité parmi les civils palestiniens des gens qui sont coupables, des gens qui se sont toujours réjouis de voir couler le sang juif, des gens qui ont toujours fait des youyou et distribué des bonbons à leurs enfants, chaque fois qu'ils pouvaient s'enorgueillir et se réjouir de voir que des juifs ont été assassinés. Et on continue à nous seriner les oreilles. D'où ça vient cette immoralité? L'immoralité, cette présentation-là. Pourquoi on présente ceux qui se battent pour sauver et pour protéger leur nation comme étant des gens qui par nature seraient coupables parce qu'ils sont armés, et d'autres qui sont armés autant, ou moins, ou plus, peu importe les situations, mais en tout cas, qui sont au service du mal? Comment se fait-il que tout d'un coup on en fait des civils innocents? Qui ose présenter les choses ainsi? Eh bien, ceux qui osent présenter les choses ainsi sont ceux qui rêvent de voir l'État juif subir exactement ce que les Juifs ont subi pendant 3000 ans. C'est-à-dire, en fin de compte, de les empêcher de vivre. Certains le comprennent, et d'autres sont complètement aveuglés, soit par des intérêts personnels, soit par des intérêts économiques, soit par des intérêts électoralistes. Et du coup, le sentiment de morale est totalement absent. Alors, quel rapport avec la paracha? On y vient. Vous savez que l'un des éléments clés de la paracha, c'est l'histoire de Dina. Dina, dont vous savez qu'elle est la seule fille de Yaakov. Et Dina qui, parce que elle tombe sur ce fameux Shechem ben Hamor, eh bien, voici que ce sauvage, qui est mot pour mot, trait pour trait, quelqu'un qui aurait pu appartenir au Hamas, il voit une fille juive, et en plus une fille qui appartient à une famille princière, puisqu'elle est la fille de Yaakov, qui est considéré comme un roi au Moyen-Orient. Il tombe amoureux d'elle parce qu'elle est belle, et il la viole. Et il la viole de toutes les façons possibles, imaginables. Seule la pudeur nous interdit de donner des détails que pourtant le Talmud nous donne. Il la viole. Et une fois qu'il la viole, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son père, celle-là, il me la faut. Je la veux. Ce moment, on va pas se faire mal avec les Juifs, ils vont encore nous faire des guerres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger. On va leur dire, on va s'arranger, on va se réunir à la manière orientale, avec des salam alek. Vous épousez nos filles, n'est-ce pas? Vos garçons vont épouser nos filles, nos garçons vont épouser vos filles.
L'idéal de la mixité selon ceux qui considèrent les hommes et les femmes comme de la viande, comme s'ils appartenaient à un marché qu'on appellerait en termes économiques le marché commun. On va s'arranger, hein, avec l'argent on règle tout. Peu importe l'honorabilité, peu importe la moralité. C'est une nouvelle morale. La morale de ceux qui, pour être bien avec l'ennemi, sont prêts à accepter la dictature des terroristes. C'est exactement la même chose. C'est mamage la même chose. Alors voyons dans le texte. Dina bito yechida shezacha ad kol hatzi ma'ashpa'at Lavan ubidei Esav. Donc Dina, la fille unique qui a eu le mérite de, jusqu'à maintenant, d'être sauvegardée de l'influence de Lavan, n'est-ce pas? C'est ce fameux traître qui a ordonné, ou plutôt qui a imposé ses règles à Jacob pour avoir les filles par la roublardise, il a trompé Yaakov et il l'a obligé à travailler 20 ans. 20 ans, au lieu de 7 ans pour avoir celle qu'il voulait, c'est-à-dire Rachel. Finalement, il aura d'abord Léa, puis Rachel, 7 ans plus 7 ans, et puis 6 ans de plus pour gagner son gagne-pain. C'est-à-dire 20 ans de sa vie qu'il va travailler en raison de cette roublardise de Lavan. Et donc, quand quelqu'un grandit parmi des êtres qui sont immondes, en général, il risque d'avoir une influence dans le domaine des mœurs. Bien des gens proviennent de familles, des meilleures familles qui soient, des meilleurs environnements qui soient. Il suffit d'aller dans la mauvaise école, ou dans la mauvaise fréquentation, dans la mauvaise rue, ou dans la mauvaise faculté. Et tout d'un coup, toutes les valeurs, tous les principes moraux qui ont été acquis à la maison, ils vont s'envoler en fumée, en un instant. Il suffira d'un viol, et tout est tellement relatif après. Elle est ainsi séduite, entre guillemets. La notion de séduction dans la Torah, c'est toujours la faute. Quand on aime quelqu'un, on ne le séduit pas, on l'épouse. C'est toute la différence entre le monde de la Torah et le monde de l'idolâtrie. Dans le monde de la Torah, un jeune homme est attiré par une jeune fille, il n'y a rien de répréhensible, absolument pas. Une jeune femme est attirée par un jeune homme, rien de répréhensible, bien sûr que non. Mais c'est juste une approche. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont franchir le pas? C'est-à-dire se donner l'un à l'autre, c'est l'engagement d'avoir une vie fondée sur des valeurs et sur une construction morale et spirituelle qui seront les socles de leur construction, qui sera une construction durable. Donc c'est tout le contraire des violeurs. C'est d'abord, on parle à quelqu'un, on ne la voit pas que comme un objet de séduction, mais comme un être avec lequel on aimerait fonder un foyer, on l'épouse et après on l'aime. Les violeurs, d'abord ils violent, après ils disent qu'ils aiment parce qu'ils sont attirés à la manière dont un homme est attiré par une prostituée. Et une fois qu'il a obtenu ses gages, ce qu'il voulait, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Alors il prétend vouloir l'épouser. Il y en a qui ne se donnent même pas la peine, ils veulent juste vivre ensemble. Eh bien à l'époque, ils avaient encore gardé quelque chose. Paradoxalement, ils savaient qu'avec la famille de Jacob, ça ne marcherait pas. Donc il fallait quand même arranger l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Comment elle a pu se faire avoir, entre guillemets, d'être attirée entre les mailles du filet? Il n'est pas venu comme ça dans la tente pour la violer, pas du tout. Il a envoyé des filles qui étaient jolies, bien maquillées, bien habillées, pour séduire Dina. C'est pour ça que le texte dit, va tête c'est Dina. Dina, elle est sortie. C'est quoi elle est sortie? On dirait aujourd'hui, en termes modernes, elle est allée en boîte. Quand elle était à la maison, elle risquait pas d'être violée. Tant qu'elle avait une éducation avec des règles morales. Mais dès qu'elle sort dans un univers où la seule chose qui compte pour les hommes, eh ben, c'est de profiter d'une femme, elle a pris un risque. Et ce risque, elle l'a pris d'autant plus qu'elle a été attirée d'abord par les filles qui
c'est la nature des femmes de montrer les jolis bijoux, les jolis étoffes, etc. C'est ce que dit le Talmud. C'est comme ça qu'elle a été attirée. Elle est sortie, elle n'est pas restée à la maison, elle est allée pour sortir, pour s'amuser, pour se changer les idées. Tous les termes qu'on entend aujourd'hui. Elle est donc sortie de la tente protectrice de Jacob. Et voici que Nessi Haaretz, dit la Torah, le prince de la terre, c'est-à-dire du lieu, ce qu'on pourrait appeler le Raïs local, eh bien, il la prend de force et il abuse d'elle, il la viole. Une fois qu'il la viole, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Jacob dans le but, les Hacher et Taïdorim, de voir comment s'arranger pour le mariage. Les frères de Dina, ils sont furieux, pas du tout et pas seulement pour un Nevela chez Néesta, pas uniquement pour le viol qui en soi était une raison suffisante pour être furieux. Et la gamme al-Hosser ad-Gouva shel Toshve Ha'ir. Écoutez bien comme quoi on est complètement dans notre sujet du Hamas et des Palestiniens. Ils sont non seulement furieux contre le viol qui s'est produit, mais ils sont furieux contre les habitants de la ville. Vous savez, ce que les journalistes antisémites appellent les civils innocents. Il n'y en a pas un qui bronche le petit doigt. Ils sont tous spectateurs. Ils voient ce qui se passe. Ils connaissent le manège. Ils laissent faire. Il n'y en a pas un qui bronche. Parce que le simple fait que quelqu'un qui est témoin d'une infamie, le simple fait de montrer qu'il est en désaccord, qu'il a de la compassion et qu'il vient se porter à la défense, ça amoindrit la peine, ça amoindrit le déshonneur, ça donne une dimension moins forte à l'infamie. Et surtout de venir porter à ta défense alors qu'en fin de compte, tu n'en as aucune obligation. Alors qu'il y en a dont c'est le métier, dont c'est l'obligation. Hein, c'est tous ces gens-là qui ont des obligations de police. Hein, ça s'appelle comment dans le langage de l'ONU? L'UNRWA. Des gens qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et qui laissent faire les infamies. Ils ne lèvent pas le petit doigt. Ah non, on ne se mêle pas. Hein. On ne se mêle pas. Mikol Makom, Himida, Yekara Mitzalatzma. Quand quelqu'un qui soit préposé à cela ou pas, et qui se mêle pour s'interposer face à une vilainie, face à une injustice, face à une immoralité, alors une fois encore, en tant que telle, cette attitude-là est une attitude qui, elle, est morale. Pourquoi? Parce que la représentation morale d'un sentiment qui est celui du bien, ça consiste par ce qu'on appelle en français l'empathie, et ce que le Rav appelle la houch betsaarouch la mitztaer, de partager la souffrance de celui qui est en train de souffrir. Vous remarquez comment certains, ils partagent la souffrance des violeurs, ils partagent la souffrance des pseudo-civils innocents, mais la souffrance de ceux qui ont été agressés, la souffrance de ceux qui ont été vraiment violés, de ceux qui ont été tués, assassinés, cette souffrance-là, ils ne la partagent pas. Ça vous montre où se situe le niveau de moralité et d'immoralité. Et donc, parfois, plus que le bien qui est accompli, c'est l'attitude de, comment dirais-je, de réaction et de retenue. Cette même retenue qu'on demande devant des méchants. À l'inverse, la retenue que l'on doit avoir devant, au contraire, des gens qui sont bien. C'est toute l'inversion totale des valeurs entre la Torah et le monde de l'idolâtrie et de la violence telle que le Hamas, ou à l'époque, Shechem el Hamor. Alors le Rav nous parle ici et on va arrêter avec ces deux dernières idées, la Gvura Pnimit et la Hamtsaat Ashuk HaMeshutaf. La Gvura Pnimit, ça veut dire la puissance de l'intériorité profonde d'un être. Kol Adam Osred Nafsho Latzala Dishto Banav. Un juif digne de ce nom, et pas seulement un juif, un être humain digne de ce nom, est capable
de risquer sa vie pour sauver l'honneur de son épouse et de ses enfants. A priori, n'est-ce pas? Mais Yaakov Avinu, lui, il sait que ça ne sert à rien. Il sait que la Nevala, c'est-à-dire l'infamie a déjà été faite. Sa fille a été violée. Imaginez dans quel sentiment se trouve Yaakov Avinu lorsque, en plus de cette infamie, il voit que cet homme vient comme pour parler de la négociation. C'est pourquoi il se fait violence. Il ne réagit même pas à cette offense. Et il attend, dans cette gvola pnimit, dans cette profonde puissance de sentiment, il attend le retour de ses enfants, en se disant, peut-être qu'eux vont avoir une réaction plus mesurée, parce que lui, il n'y arrive pas. Abanim al-Gishi Mushpalim. En vérité, les enfants se sentent évidemment humiliés, parce que même s'ils savaient qu'ils se trouvaient dans un endroit où les mœurs pourries de l'époque étaient telles qu'à Shrem, c'était fréquent qu'une jeune fille vierge était violée, comme c'est le cas en Europe, comme c'est le cas dans le monde aujourd'hui. Violer une femme. Et même quand on feint de l'ignorer, même quand on crée des associations du style MeToo pour donner l'impression que les pauvres, elles sont, même celles qui créent ces associations, on se rend compte que même elles ne sont pas innocentes. Vous savez, juste pour ouvrir la parenthèse, celle qui a créé MeToo, elle a été condamnée aux États-Unis. Vous savez d'abord de quoi on parle, MeToo? Oui, ça vous dit quelque chose? Bon. Des fois que tout le monde ne suit pas l'actualité. L'association a été créée, en fin de compte, pour faire la peau à tous les violeurs. Et donc, a priori, normal. Sauf que, celle qui a fait le plus de bruit aux États-Unis et qui a créé cette association dans le but de défendre les pauvres femmes innocentes qui sont violées, il se trouve qu'elle a été condamnée par la justice américaine. Pourquoi? Pour harcèlement sexuel vis-à-vis de son employé. Elle a obligé à coucher avec elle pour garder son poste. Et c'est elle qui représente, n'est-ce pas, ce néo-féminisme de MeToo. Je ferme la parenthèse pour vous dire que quand le monde il est pourri, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, ils se valent. Et la Torah refuse de prêter main forte aux pourris, que ces pourris soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Et même si avec la dernière énergie, jamais on ne justifiera où on ne défendra jamais le moindre violeur si c'est un homme, c'est évident. De la même manière, on n'acceptera jamais d'être coupable de soi-disant supporter la mission de féministes dont le but est simplement de se servir de la cause féministe dans le but de mieux traquer d'autres hommes et en fait d'être aussi pourris que les hommes qu'elles prétendent traquer. Je referme évidemment cette parenthèse juste pour vous dire que c'est exactement de cela dont il s'agit, encore une fois, dans la paracha. À l'époque, on savait que c'était dans les mœurs de violer. Tout le monde violait tout le monde. Les hommes qui violaient des hommes qui violaient des femmes qui... Tout est existé. Comme on le voit dans certains univers de la société moderne. Mais il y a quand même une différence. C'est quand quelqu'un voulait violer une femme, un homme, il le faisait parmi les petites gens. Et il n'allait pas choisir une princesse. Parce qu'il savait que c'était risqué. Alors, ce qu'il a fait, Shechem ben Hamor, c'était Davka. Il était attiré Davka par la fille de Yaakov. Et parce que c'était une jeune fille vierge qui n'avait jamais touché le moindre homme ou n'était jamais touchée par un homme. Mais en plus de ça, elle était une princesse. Vous imaginez le fantasme encore plus grand chez cet homme-là, chez ce violeur. Bat Melachim Vesarim. Et donc, en raison de la crainte que cela pouvait susciter, alors, les enfants de Jacob, voyant qu'il n'a pas renoncé, ce violeur, à agir de la sorte, ils étaient doublement en colère et doublement humiliés. Et c'est là où interviennent les fameux pourparlers et l'invention de ce qu'appelle le Rav ici, Amtsat Ashuka Mishutaf, la création
ou l'invention de ce qu'on appelle le marché commun. Pour ceux qui ont mon âge, ils savent que c'était un nom qui était connu sur le plan économique. Le marché commun, c'était le nom donné à l'époque à l'Union des pays européens pour que, par un intérêt économique commun, on puisse s'entendre malgré les différends idéologiques quant à la conception économique européenne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement comme le marché commun. Et l'enjeu, évidemment, c'est évidemment les femmes et les chameaux, à la manière du monde oriental. Hamor Shalia Beno, Hamor qui est donc l'envoyé de son fils, Shechem, qui s'est entiché, n'est-ce pas, de la fille de Yaakov, essentiellement en raison de ce qu'elle est une princesse et de sa beauté. Qu'est-ce qu'il fait? Matzia Iskavetem. Il propose un marché. C'est quoi le marché? Kishlechitun. Un marché fondé sur des intérêts de mariage. Ce qu'on appelle vulgairement un mariage de raison. C'est quoi le mariage de raison? Carrément. Allez, installez-vous chez nous. On va vivre une terre pour 2 États. On va vivre ensemble. Anuskoukim lachem. Vous les Juifs, c'est connu, vous êtes bons pour le commerce. Amumchim, be'inyané muschar. L'argument antisémite de tous les temps. On a un intérêt, nous, à s'entendre avec vous. Un grand marché commun de l'Orient. Certaines formations idéologiques en Israël, même de l'État d'Israël, ont été très attirées par un vaste marché économique du Moyen-Orient. Avec ça, on va acheter la paix, on va s'entendre. Et en contrepartie de votre sagesse économique, on va vous donner une partie de terrain. Évidemment, différentes formes d'intéressement. Mais attention, il n'y a aucune condition qui est présentée sur le plan culturel, sur le plan idéologique, uniquement une affaire d'argent et de sexe. C'est exactement ça l'infamie de tous ceux qui disent on va s'arranger. Et cela, kol kalkali. Pour lui, tout n'est que économique. Mais ima kalkala pour la et si l'argent, eh bien, coule à flot, pour la alors on peut avoir de bonnes relations. Vous savez que il y a des grands conseillers dans le monde d'aujourd'hui, et parmi eux, certains premiers ministres français qui ne comprennent rien à toute la logique de la Torah, évidemment, puisqu'ils n'ont jamais écouté, qu'ils n'ont jamais étudié, mais surtout, ils ne veulent rien savoir à cela parce qu'ils ont exactement la même mentalité de l'Orient, alors qu'ils sont nés ici. Tout n'est que argent. Dis-moi ton prix. Tous monnaie. Alors ils vont œuvrer pour le Qatar. Ils vont même être, s'ils sont avocats, ils vont être payés par le Qatar. Et puis après, ils vont donner des leçons de morale à Israël. Mais non, on va s'arranger. La seule chose qui compte, c'est la négociation. Rien ne peut se faire sans la négociation. Et vas-y que de parler avec de l'emphase et de la conviction pour mieux masquer leur propre infamie, leur propre vie immorale, dans tous les sens du terme. C'est exactement la morale de Shechem ben Hamor. Et la réponse à cela, c'est celui qui s'identifie à la morale divine ne pourra jamais, au grand jamais, accepter une telle immoralité pourrie et de sacrifier l'innocence, la vertu ou la beauté de ses propres enfants simplement pour des intérêts économiques. C'est quelque chose qui n'est pas compatible avec la morale d'Israël. Alors évidemment, c'est quoi la tgouva, c'est-à-dire la réaction des fils de Yaakov à la proposition tellement claire de Hamor? Vaya'anu bnei Yaakov, disent la Torah, les enfants de Yaakov, qu'est-ce qu'ils répondirent? Rachid explique, il insiste en disant que qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu avec Mirma. Mirma, ça veut dire avec ruse.
Vous savez que dans le monde arabo-musulman, on connaît ce mot mirma. Ils appellent ça la takia. C'est-à-dire que faire semblant avec le sourire, ça, tu es mon frère. Et pendant qu'il dit tu es mon frère, il est en train d'aiguiser le couteau par derrière. De mentir pour obtenir la sympathie de celui qui est en face. Dans le même temps, il est en train de préparer sa tombe. Alors, qu'est-ce que disent les enfants de Yaakov? Puisqu'ils savent à qui ils ont affaire, ils vont utiliser la même manière de se comporter, mais avec une honnêteté que eux n'ont pas. Comment ça? C'est pour ça qu'il y a marqué Bémirma. C'est pas la mirma, c'est pas la tromperie dans le sens du Hamas. C'est le contraire. Puisque vous prétendez que vous voulez devenir comme nous et épouser nos filles, alors qu'est-ce qu'il lui répondra? J'ai dit comme nous, imnimol comme. Si vous acceptez de vous circoncire comme nous, c'est-à-dire quoi comme nous? C'est-à-dire comme nous dans la tradition juive, on considère la circoncision. La circoncision, pourquoi elle a été imposée aux Juifs? Pour rappeler que cette partie, cet organe de la reproduction, qui peut servir soit d'une manière noble à reproduire des enfants, soit d'une manière vicieuse à s'adonner à la faute. Alors, la Brit Mila, elle est faite justement pour rappeler que ça ne doit être qu'au service de la mitzvah et pas de la transgression. Si vous acceptez d'être circoncis dans le même esprit dans lequel nous, on est circoncis, donc l'argument était sincère. À ce moment-là, ok. Ça veut dire, grosso modo, si vous êtes prêt à vous convertir dans les règles de la Torah et que vous acceptez de vous comporter d'une manière tout simplement morale et non idolâtre, alors ok. Dans ces conditions-là, on accepte. Alors pourquoi Rachid dit Bémirma? Pourquoi il dit que c'est quand même avec ruse? Tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune confiance en eux. Quand on sait qu'on a affaire à des menteurs, à des voleurs, à des assassins, des violeurs, il faut parler en termes vrais, sincères, mais dont on sait à l'avance que jamais ils ne respecteront. Jamais. Et c'est exactement ce qui se passe avec leur Hamas. Avec leur Hamas, pour répondre à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va s'arrêter parce qu'il y a la deuxième partie du cours. Il faut dire des choses qui sont sincères. Oui, bien sûr. Si vous êtes capable de regretter et d'être sincère et de vous comporter en être civilisé, malgré toutes les infamies que vous avez faites, alors oui, on est prêt pour pouvoir sauver des êtres humains, on est prêt à s'asseoir à une table de négociation, même si c'est par l'intermédiaire de Sheikh Ben Hamor ou le Qatar. C'est la même logique. Mais Israël doit savoir que Israël s'appelle à l'époque Yaakov, ou qu'aujourd'hui il s'appelle, est-ce que je sais moi, Netanyahou, Gantz ou qui vous voulez. Il doit savoir que ceux qu'il a en face de lui, ce sont des pourritures de la même acabit, de la même espèce que ces menteurs et ces violeurs qui étaient chez Cheikh Hamor. Et c'est là où intervient de quelle manière un juif doit se comporter face à des menteurs qui ne tiennent pas parole. Il leur dit, c'est de dire la vérité et de les poursuivre. Je ne vais pas le dire ici, mais il y a un proverbe judéo-arabe qui dit « Poursuis toujours le menteur jusqu'à la porte. Fais-le croire que tu le crois. Puisque lui, il croit t'amadouer par son mensonge, fais-le croire que tu le crois. Oui, d'accord, pas de problème. Et sois bémet prêt à faire ce qu'il veut. Mais en même temps, sois prêt à le liquider s'il ment. Parce que ça veut dire qu'en fait, il va se servir du mensonge pour te supprimer. C'est exactement l'état dans lequel le peuple d'Israël se trouve aujourd'hui face à un ennemi aussi redoutable et mensonger que le Hamas. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui entre le Hamas et Israël, c'est ce qui vraisemblablement se passera dans de nombreux pays du monde. Sans rentrer dans les détails, puisque nous sommes sur une vidéo et qu'on ne veut pas donner l'impression d'embraser les esprits. Ça, il y a des professionnels pour ça, c'est dans les plateaux télé. Nous, on n'embrase aucun esprit. On essaye de réveiller la conscience de ceux qui se laissent endormir par couardise ou par sens de culpabilité, ou pis encore, par désir d'endormir les tzadikim
qui se battent contre des vauriens et des coupables, tout simplement pour être toujours du côté du mal. Il y a des gens dont la spécialité, c'est d'être du côté des mauvais, parce que les mauvais, vu qu'ils reculent devant rien, alors il est plus facile d'être du côté, d'après leurs faux calculs, des terroristes, parce que là, on a peur de ce qu'ils peuvent faire en retour. C'est pour ça que les terroristes réussissent, grâce à des gens comme ça, grâce à des gens qui sont des couards, des coupables. Mais celui qui n'a pas peur des terroristes, qui au contraire les affronte, c'est celui-là qui aura le courage de les affronter. Et du coup, ceux qui vont affronter les terroristes en Israël, ils ne vont pas les affronter que pour les juifs en Israël ou les juifs en Europe ou aux États-Unis. Ils vont les affronter pour tous ceux qui ont la trouille dans le monde entier et qui, au lieu d'imposer leurs lois dans leur pays, eh bien, sont prêts, par couardise, à se coucher devant les terroristes, soi-disant pour éviter, comme ils ont dit pendant la guerre entre communautés. De quoi vous parlez? C'est vous qui l'avez réveillé, cette guerre. Il n'y a pas de guerre entre communautés. Il n'y a qu'une seule communauté qui fait la guerre à tout le monde. Ça suffit d'accepter le mensonge éternellement. Or, c'est exactement ce qu'ont compris Shimon et Lévi. Pour conclure, je ne vais pas vous, même si c'est passionnant, mais il faudrait rester 2 heures là-dessus. Ce que va expliquer le Rav ici, c'est que qu'est-ce que vont faire Shimon et Lévi? Ils ont appliqué le principe de Abal Orger Ashkem Lorgo. Celui qui vient pour te tuer, tu dois le devancer, le tuer avant qu'il ne te tue. Lorsque Shimon et Lévi se sont baladés devant les tentes de Shechem ben Hamor et de tous ces militaires, on dirait en termes d'aujourd'hui, ces djihadistes, eh bien, il est allé le jour où ils se sont circoncis, parce que qu'est-ce qu'un homme ne ferait pas pour avoir une femme? Même à se mutiler. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et lorsqu'il est passé devant la tente avec son frère, qu'est-ce qu'il a entendu? Tu te rends compte, c'est sale youpin. On a accepté de se circoncire pour avoir leur femme, et regardez la douleur que nous avons. Attendez que la douleur passe. Une fois qu'on aura leur femme, on va les buter, les uns après les autres. Ils ont entendu ça, et ils ont appliqué le principe Habal Orgerash Kem Lorgo. Alors comme ça, vous voulez nous buter. Vous avez donc prouvé que vous ne voulez pas vous circoncire dans l'esprit dans lequel vous voulez être circoncis. En fin de compte, ce que vous avez fait, c'est uniquement pour avoir les femmes, pour avoir l'argent. Mais ce que vous voulez, c'est nous tuer. Puisqu'il en est ainsi, à eux seuls, Lévi et Shimon, qui étaient d'une force colossale bien connue, ils ont attendu le 3e jour et ils ont fait preuve effectivement de ruse. Ils ont attendu le moment où c'était le plus douloureux. Et on le sait que même pour les bébés, mais a fortiori pour les adultes, c'est après 3 jours, après la Brit Mila, que la douleur est la plus intense. C'est le jour qu'ils ont décidé de choisir pour faire la peau à tous ceux qui avaient décidé de les tuer. Illustrant ainsi le principe de Habal Orgecha Ashkem Lorgo. Eh bien oui, c'est moral de tuer ceux qui ont pour intention de tuer les enfants d'Israël. C'est moral. Et tous ceux qui inventent une fausse morale, ils ne l'ont inventée que pour empêcher le peuple d'Israël de liquider ceux qui sont coupables de cette immoralité. Évidemment, ça leur coûte pas cher de donner des leçons de morale à Israël, ceux qui pendant 3000 ans ont montré de quelle manière ils se comportaient avec les Juifs lorsqu'on leur faisait confiance. Donc leur leçon de morale, eh bien, on leur en fait cadeau, et qu'ils assument leur propre logique aux ennemis intérieurs de tous les pays dans lesquels ces gens-là, ils projettent, c'est un secret pour personne, c'est même plus un secret, ils projettent de faire en Europe et dans le monde exactement ce qu'ils ont fait, ce que le Hamas a fait en Israël, et nous on prie le ciel pour qu'évidemment ça n'arrive pas. Et de la même manière qu'on souhaite que ça n'arrive plus jamais en Israël, on souhaite que ça n'arrive jamais ni en France, ni en Europe, ni nulle part ailleurs. Mais si cela n'arrive pas, ce sera en bonne partie grâce à ceux qui ont le courage en Israël, eh bien, une fois de plus, de prendre sur eux leur courage à 2 mains et malgré tous les vents contraires, de risquer
justement ces condamnations, c'est la seule chose qui savent faire aujourd'hui les nations. Et aussi, nous lisons clairement que les citoyens des pays de ce monde, qui sont pour l'instant majoritaires, eh bien, auront un sursaut, qu'on appelle ici en France un sursaut républicain, pour apporter au pouvoir ceux qui seront capables, eh bien, de traiter le problème du terrorisme, le problème de ceux qui ont un double langage et de ceux qui crachent et vomissent la haine de la nation dans laquelle ils vivent, eh bien, de le traiter comme il convient. C'est pas ni un appel à la violence, ni un appel à la haine, c'est un appel à la prise de conscience de ceux dont le rôle, dont le métier, dont le devoir est de veiller à la protection de leur pays. Et en Israël, comme en France, comme partout ailleurs, un peuple, un État, les représentants de l'État sont ceux qui ne se cachent pas derrière soi-disant la paix sociale pour finalement se rendre coupables du soutien des terroristes. En aucun cas, Chas v'Chalila, c'est en tout cas la leçon que nous pouvons tirer de cette paracha. À bon entendeur, salut, et surtout que Dieu nous en donne encore une fois le courage et le mérite dans les pays du monde entier d'être bien inspirés. Amen, Kili Eretzon.